Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Laurence Langlois et je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Plus précisément, j'aide les travailleurs qualifiés dans leur démarche d'immigration vers le Canada. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je suis accompagnée de Maya Bassim, lui-même arrivé au Canada en 2016. Il va nous parler un petit peu de son expérience. Bonjour Maya, Bonjour Laurence, j'espère que tu vas bien. ça va très Et bien? moi, c'est Bassim Ndiao et ça fait bientôt 4 ans que je suis au Canada. Donc, j'ai fait ma démarche d'immigration à partir de la France et c'était une belle expérience. Donc, je suis ravi de pouvoir partager avec toi mon expérience. Excellent. Ben, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Écoute, j'ai une première question pour toi. Pourquoi tu choisis de venir au Canada et ne pas rester en France? Ok, en fait, j'ai eu une bourse pour aller étudier en France et puis j'ai rencontré plein d'étudiants qui me disaient, oui, c'est tellement difficile d'avoir du boulot en France et qu'il y avait des possibilités de pouvoir aller au Canada. Donc, j'ai regardé aussi les possibilités d'emploi au niveau du Canada. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de possibilités d'emploi dans tous les domaines. Je me suis dit, allez, pourquoi pas aller là-bas, tenter ma chance aussi, au lieu de rester traîner un peu. Donc, je me suis dit, allez, on y go, on va au Canada. Génial. Puis, ben, parlant de Allons au Canada, comment tu as eu connaissance des programmes d'immigration? Parce qu'il y a quand même un processus par lequel tu es passé. Donc, comment tu as eu connaissance des programmes qui étaient disponibles? Et justement, entre étudiants, on se partage pas mal d'informations, hein. Donc, ça va tellement vite. Donc, de bouche à oreille, quand vous arrivez, s'il y a des opportunités entre étudiants, on se pitch ça très rapidement. Donc, c'est un ami togolais qui était aussi déjà étudiant depuis plus de 5 ans en France. Il m'a dit, oui, il y a une possibilité d'immigrer au Canada. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et si ça t'intéresse, on va faire ton test d'admissibilité. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. On a fait le test d'admissibilité, j'étais admissible et puis du coup, je n'ai même pas hésité. Je me suis lancé dans la démarche en elle-même. C'est ça. Wow, génial! Et puis, comment tu t'y es pris justement pour envoyer tous tes formulaires, soumettre tes demandes? Est-ce que ça a été compliqué? Oui, je peux dire que ça a été un peu compliqué parce qu'il faut aller au cours, il faut aussi réunir des documents. Je ne m'étais pas préparé à ça en allant en France. Il y a pas mal de documents que l'immigration aussi demande. Donc, du coup, il fallait que j'appelle au pays pour qu'on m'envoie des documents pour faire la procédure en elle-même. Et il y avait des erreurs par rapport au formulaire. Je ne comprenais pas bien la démarche en elle-même. Ouais. Donc, du coup, il y a eu un jeu de ping-pong entre les services d'immigration et moi. Parfois, à cause d'une erreur, il fallait reprendre, il fallait faire plein d'affaires. Donc, ça a pris un peu de temps. Mais c'était intéressant. C'était une belle expérience de pouvoir le faire. Seulement, c'est la perte de temps. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais, je comprends. Non, c'est clair. Puis, tu sais, ben, j'imagine que tu es passé par plusieurs obstacles aussi. Ça a été quoi, en fait, les plus gros obstacles que tu as dû franchir au cours du processus? Ouais, les plus gros obstacles, c'est surtout comment réunir les informations en lien avec les preuves financières. Donc, vu que moi, Ouais. j'avais travaillé chez moi au pays, il fallait que je puisse appeler ma banque, donc avoir des relevés. À l'époque, c'est un peu compliqué. Donc, ça a été un peu fastidieux pour moi. Il fallait aussi que j'envoie certains documents à tout moment par DHL pour les récupérer. Et il y avait aussi ce sentiment de stress à tout moment où quand tu soumets les documents, il y a un silence total. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une erreur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en plus de temps, vu que j'avais un temps limité par rapport à mes études, donc je me disais, est-ce que j'aurai la chance d'obtenir tout mon visa avant le départ? Donc il y a ce stress et un problème de documentation en fait. Comment fournir les documents, surtout quand on n'est pas averti. Et au niveau des formulaires aussi, la difficulté, c'est il y a des questions qui sont un peu techniques. Toi, tu vas les prendre à la légère, mais tu réponds, mais quand ça arrive, on dit non, c'est pas ça on veut, et puis on te renvoie les formulaires. Moi, je sais que j'ai reçu les formulaires 3 fois ou 4 fois comme ça Wow. pour renseigner encore et renvoyer. Donc, il y a des délais aussi que ça prend, donc c'est tellement compliqué. Donc, Wow.
les obstacles au travers desquels je suis passé. Mais en fin de compte, quand on a le résultat, on est satisfait. Ah ben oui, hein, c'est le résultat qui compte au bout de la ligne. C'est un gros processus, effectivement. Écoute, j'ai une question surprise pour toi. Ça a été quoi ta plus grande peur pendant le processus? Est-ce que tu as ressenti des peurs à un moment donné? Oui, la plus grande peur, c'est surtout quand il fallait montrer par rapport au certificat de police. Ouais, Oui, les certificats de police à travers les pays où tu as voyagé. Moi, j'avais voyagé dans plein de pays. Donc, quand tu séjournes plus de 6 mois dans un pays, il ouais, fallait un certificat de police. Donc, mon inquiétude était par rapport à ça. ouais, Et le problème, c'est que vu qu'il y a un délai, quand tu envoies, tu as une étape donnée, il y a un délai pour réunir toutes les preuves. Donc, j'avais des inquiétudes par rapport à ce document de police-là, ou comment le mobiliser pour chacun des pays où j'ai fait plus de 6 mois. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, j'avais peur par rapport à ça, parce que je tenais ouais. vraiment à ce projet et je ne Ben voulais oui, pas que pour cela, on puisse le rejeter. Et je peux ajouter, la deuxième peur, c'est financière. ouais, Oui, parce que quand on est étudiant, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, les aspects financiers. Est-ce qu'on va accepter ton dossier? Donc, j'avais cette inquiétude-là. Heureusement, j'avais une bourse aussi d'études, donc ça permettait aussi de passer au travers de tout ça. Mais c'est des peurs vraiment au niveau financier, au niveau de réunir certains documents clés qui sont importants aussi. C'est ça. wow, génial. Ben merci beaucoup pour ce partage. Merci. Écoute, j'aurais une dernière question. Oui. Aurais-tu un conseil pour soit les étudiants ou les travailleurs? Là, tu parlais en fait, toi, tu arrives de la France, donc tu étais en France avant. Donc, pour les gens qui sont en France, puis aurais-tu un conseil pour eux, étudiants ou travailleurs, qui seraient prêts à entamer les démarches? Ouais, mon conseil vraiment, c'est de saisir cette belle opportunité qui est celle de venir au Canada. Pour ceux qui le veulent, je n'incite pas les gens à le faire, mais si vous avez cette volonté de le faire et que vous avez une main tendue, une personne qui vous propose ses services, ça vous éviterait pas mal de choses. Moi, dans mon cas, si j'avais connaissance d'un programme, si j'avais connaissance d'une personne qui pouvait me tenir par la main et dire voilà ce qu'il te faut. Ouais, Cela m'aurait permis d'éviter plein de choses parce que au final, j'ai reçu mon visa de résident permanent quand j'étais retourné chez moi. Donc, ça ouais. m'a causé aussi d'autres frais pour envoyer mon passeport depuis chez moi jusqu'à Paris pour avoir des trucs. Donc, vraiment, c'est de pouvoir saisir cette chance-là, de pouvoir pour leur faciliter la procédure en elle-même. Que ce soit une formule clé en main ou qu'on les donne, allez, voilà comment on peut faire pour réussir sa procédure d'immigration ou confier le dossier à quelqu'un. Moi, en France, je ne connaissais personne. On le faisait entre étudiants et Ouais, souvent, les étudiants, on n'a pas le temps parce que l'autre a le cours et puis finalement, il n'a pas les mêmes réalités que toi. Donc, il n'est pas expert. Donc, lui, il a fait son dossier en fonction de lui. Tu dois t'en inspirer. Donc, avoir quelqu'un, un professionnel qui puisse t'aider, moi, je pense que j'aurais sauté sur l'occasion pour ne pas perdre de temps et pour ne pas surtout perdre aussi de l'argent. Donc, c'est tout à ça. fait. Ouais. Wow, merci pour ce magnifique témoignage. Et je tiens à rappeler à chère audience, si vous voulez avoir recours au service d'un ou d'une représentante en immigration, donc assurez-vous que celui-ci ou celle-ci soit réglementé. Donc, j'ai également une autre vidéo là, qui est disponible pour vous expliquer comment valider si votre consultant, consultante ou avocat est réglementé pour vous émettre des conseils en matière d'immigration. Donc, écoute, c'est tout. Merci beaucoup, Maya. Ça fait un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Tout le plaisir aussi a été pour moi de pouvoir partager cette expérience-là. Et puis, je sais que le Canada, c'est un pays magnifique. C'est vrai que les gens ont peur parce qu'il fait froid, mais on s'habitue, on s'adapte. Et puis, ça va. Il y a du monde qui vit là tranquille. Et puis, c'est une belle population. Les gens sont joviales. Oui. Il y a une belle énergie au Canada. J'aime bien. J'aime bien. Génial. Merci Ben, beaucoup. merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, je termine en disant, chère audience, encore une fois, donc, n'hésitez pas à être ajouté sur mon groupe Facebook, La Clé vers le Canada. Donc, comme j'ai mentionné, j'aide les travailleurs qualifiés à travers leur démarche d'immigration. Donc, vous pouvez joindre le groupe, c'est gratuit et ça va me permettre de pouvoir vous offrir une foule d'informations pour vous aider dans votre projet. Donc, merci beaucoup, Maya, encore une fois. Et puis, on se Merci. dit dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Merci.